Voilà près de 16 ans, on va dire, une quinzaine d'années, que je n'avais pas vu ce film, Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours. Qui, par ailleurs, petite anecdote, est le film, en tout cas le film de la trilogie, préféré de ma sœur. Voilà, c'est tout, peut-être que ça ne vous intéresse absolument pas, mais je tenais à le dire et j'espère que tu vas bien. En tout cas, il faut parler de ce film-là, étant donné que récemment, la semaine dernière, on a parlé eh bien, du premier opus, donc La Communauté de l'Anneau, qui justement était repassé au cinéma, et étant donné que là j'ai vu le deuxième film, bah, il était logique que je vous en parle maintenant. Je n'ai vu que la version classique, je n'ai pas vu la version longue, sachant que mes souvenirs m'évoquaient, alors peut-être que je confonds avec le 3, et c'est pour ça que je vous ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces films-là, mais et peut-être que même c'était dans le premier film, mais je me souvenais d'un moment où Gandalf conversait, entre guillemets, avec un papillon. Mais en fait, je crois que c'est peut-être dans le 1, je m'en souviens plus. Et moi, je pensais que c'était dans les deux tours, à tel point que, et c'est vous dire à quel point ça fait longtemps, je pensais que les deux tours, c'était deux tours, l'une à côté de l'autre, et sur laquelle à un moment donné, on avait Gandalf qui était coincé. Et je me suis un petit peu renseigné, alors là on voit deux tours différentes, mais beaucoup, même dans les ouvrages, se posent la question de mais quelles sont ces deux tours? Même encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, peut-être que vous avez la réponse, mais en tout cas de ce que j'en ai regardé, parce que je me suis dit mais il y a plein de tours dans ce film-là, et même supposément dans l'ouvrage, donc quelles tours sont ces deux tours? Peut-être que c'est voilà, la tour de Sauron et l'autre, bref, je n'en sais strictement rien, même si c'est vrai que je me suis donc un petit peu renseigné et on te mentionnait du coup des jumelles qui pourraient être justement... En fait, il y avait plusieurs combinaisons possibles, mais en tout cas, j'ai adoré ce film-là. Surprenant parce que, encore une fois, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vraiment génial. Encore une fois, il passe au cinéma, donc j'ai eu la chance... Enfin, la chance, j'ai payé, hein. Mais donc on a eu la chance de pouvoir le voir dans une salle IMAX, j'étais tout seul. C'était ce matin, là, j'étais tout seul. En tout cas, on va parler de ce film parce qu'il faut parler du GOAT de ce projet-là, sachant que, en fait, à chaque fois, je vais vous mentionner mon personnage préféré, hein, parce que faire une critique pour dire qu'on fait une critique qui pourrait être classique et peut-être du vu, du remâché, mâché encore et encore, peut-être que ça ne vous intéresse pas forcément. Moi, je vais vous parler de choses assez personnelles et à ma manière, donc peut-être que ça ne vous plaira pas, mais j'avais envie, bah, comme pour toutes les critiques, de le faire à ma manière, on va dire. Et c'est pourquoi il faut parler, je pense, de Gollum. Gollum, pour moi, est le meilleur personnage de ce film-là, sachant que lors du premier film, mon personnage préféré était Boromir. Voilà, c'est vous dire peut-être... voilà, tu vas me dire, mais il y a Legolas, mais il y a Aragorn, mais il y a Frodon. Personne n'aime Frodon. On va en parler un petit peu plus tard de Frodon. Mais Gollum, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est avant ce qu'il considère comme une trahison de la part de Frodon. Ce que j'aime beaucoup, c'est son TDI, son trouble dissociatif de l'identité entre Sméagol et Gollum. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que Sméagol, en vrai, il n'est pas méchant. Il considère vraiment Frodon comme son maître, mais vu que de son point de vue, à son échelle, il a vu une traîtrise de la part de Frodon, eh bien, il se disait, bon, bah, à un moment donné, faut peut-être essayer de lui rendre la monnaie de sa pièce aussi contrôlée par Gollum. Et ça, je trouvais que c'était hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on loue souvent la qualité de jeu de tel ou tel acteur, mais il faut aussi reconnaître à Andy Serkis son jeu sur Gollum. Parce que oui, il a des capteurs, mais ce sont ses émotions, alors peut-être amplifiées par rapport à la grosseur de ses yeux et qui du coup font ressortir peut-être un petit peu plus d'émotions que ce qu'il pourrait avoir en live action entre guillemets sans effets spéciaux. Là, c'est particulier parce qu'il arrive vraiment à rendre une créature telle que Gollum attachante, ou en tout cas quand il est en Sméagol. Et ça, j'ai vraiment bien apprécié ce qu'il nous a proposé. Et c'est vrai qu'il y a aussi, à Hollywood, pas des manifestations, je n'irai pas jusque-là, mais des gens qui revendiquent, par exemple, que les cascadeurs aient un Oscar. Parce que ils sont partie intégrante du film. Il y a même eu le film de Fall Guy qui fait référence à l'homme qui valait 3 milliards, qui justement propose de faire en sorte que donc les stuntmen, donc les cascadeurs, soient eux aussi récompensés. Mais il faut aussi récompenser Andy Serkis. En fait, le problème, c'est que le côté des VFX, c'est bien beau, mais c'était, en tout cas à l'époque, le seul à le faire. Donc, tous les ans, si jamais il y avait on va dire, cette récompense-là, cette catégorie aux Oscars ou dans d'autres cérémonies, il aurait été le seul
à recevoir à chaque fois les prix, et ils ne l'ont jamais fait. Et pour moi, c'est un peu dommage, parce que les effets spéciaux déjà sont magnifiques. Alors on est au début des années 2000, alors je ne le savais pas du tout, encore une fois je suis très très loin de cette trilogie-là, mais les films ont été tournés les uns après les autres. Et donc, supposément, fin des années 90, début des années 2000, et les effets spéciaux sont géniaux. Surtout sur Gollum, on va pas se mentir, parce que lorsqu'on voit notamment ces chaînes, etc., qui vont finir par bouger, c'est moins bien fait, hein, bien sûr, mais c'est une autre époque. Là, sur Gollum, il y a des films aujourd'hui qui sont moins bien faits que Gollum. Ça, c'est fou. En tout cas, Gollum, pour moi, est le meilleur personnage de ce film-là. En revanche, et je pense que ça ne va pas forcément bouger parce que le troisième film, Le Retour du Roi, est le film que j'ai le plus en tête et que j'ai le plus vu, et donc je sais un petit peu ce que je pense de Frodon, sauf que je ne me souvenais pas du Frodon du premier film, ni de celui du deuxième. Il est détestable, il est vraiment, je ne vais pas être injurieux, mais il est vraiment très embêtant, si ce n'est pas pour dire plus. Je trouve qu'il est vraiment débile dans tous ses choix, on sait très bien que Gollum est là. Alors, c'est assez intéressant parce que, justement, Frodon va faire que les mauvais choix. Quand il va y avoir Gollum, il va le croire. Quand ça sera Sméagol, il va se dire, bon, bah, en fait, on va peut-être croire d'autres personnes. Et du coup, c'est à cause de ça aussi que ça va créer, eh bien, on va dire, des petits conflits au sein du groupe. Alors que Sam, déjà, il s'appelle Samwise. Wise, ça veut dire le sage. Rien que ça, tu te dis, il faut le suivre lui, pas l'autre comte Frodon. Non, non, non. Frodon, c'est vraiment, pour moi, l'un des pires persos. Il ne fait que tomber, que de prendre des mauvaises décisions. Tu vas me dire, oui, mais en même temps, il découvre un petit peu le monde qui l'entoure, donc il doit s'adapter. Et Sam, alors? Et Sam? En plus de ça, je pense à tout ce que Sam va endurer dans le troisième film. Cette trahison, ce côté de Frodon et Gollum qui sont d'un côté, mais aussi Frodon parce qu'il est corrompu par l'anneau d'une certaine manière. Je trouve que c'est vraiment l'un des pires personnages, même si c'est le héros du film. D'ailleurs, ils en parlent à la fin du film en disant « Oui, on comptera vos histoires en disant que vous étiez le héros, le personnage principal. » Mais en vrai, moi je retiens surtout les agissements de Sam qui voit tout juste en disant « Non mais Gollum, il fait ça pour mieux nous tuer dans notre sommeil. » Et que dit Gollum à la fin? On va essayer de les tuer. Il a raison, Sam. Il faut écouter Sam. Quand vous vous posez la question de est-ce une bonne idée, dites-vous que ferait Samwise Gamgee. J'ai bugué sur... J'allais dire Gamver. J'adore la jardinerie. Et du coup, au-delà de ce petit groupe de hobbits, nous avons également le retour de Gandalf, cette fois-ci qui n'est plus le gris, mais le blanc, avec la suite de son affrontement avec le Balrog. Ça aussi, c'est super bien fait. De plus, Aragorn, lui, de son côté, son cœur vacille entre, on va dire, une humaine, entre guillemets, et donc Arwen. Ça aussi, je trouvais que la relation était assez intéressante parce que ça a beau être un film qui va raconter eh bien, toute la montée en puissance de Sauron, les armées qui ne sont pas assez, finalement on va être assez parce que les elfes vont... Ça parle surtout de guerre, mais ça parle aussi de cœur. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que je trouve qu'ils l'ont vraiment bien représenté. Alors, pas trop sur du Gimli, pas trop sur du Legolas, mais ça fonctionne très bien sur du Aragorn. Sachant que oui, c'est bel et bien le retour du grand Gandalf. Je vous avoue que son entrée, bon, je m'y attendais un petit peu, mais c'est vrai que je m'attendais pas à voir ça. Encore une fois, moi je pensais que c'était la scène avec les papillons, qu'on allait voir tout ça. Peut-être que je me trompe totalement. Encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas vu tous les films, donc je les mélange un petit peu, mais en tout cas, j'ai bien aimé même la manière dont il arrive tel un dieu. Hein, c'est montré avec une sorte de... alors c'est pas un plan zénital, mais on a une lumière qui vient derrière lui, comme si c'était lui la lumière, parce que de toute manière, c'est comme ça qu'on le voit dans ce plan-là. Bref, tout est montré pour te dire que c'est lui le sauveur, en grande partie, même si il faudra compter sur tous les personnages, sachant qu'on a un nouveau personnage, donc Théoden, si je ne dis pas de bêtises, qui lui, pareil, et en fait, c'est ça, en fait, c'est le côté des hommes, il est un peu embêtant, parce qu'ils sont un peu dans leur coin. C'est-à-dire qu'on a eu Boromir dans un sens qui était corrompu par l'anneau, on va avoir Faramir dans cet épisode-là, dans ce chapitre-là, si j'ose dire. Théoden, lui aussi, ne prend pas forcément toujours les bonnes décisions, même quasiment jamais. Donc c'est vrai que c'est un personnage que moi je n'aime pas forcément énormément, sachant que on a aussi, pour finir cette vidéo, une grande bataille, donc la bataille du gouffre d'Helm,
Ça aussi, c'est une superbe bataille, vraiment bien représentée, avec du coup Gandalf qui arrive, avec en fait les orques qui se font tout simplement... Bon, restons polis, un peu défoncés, mais ça fonctionne extrêmement bien. C'est vrai que c'est beaucoup de... Il y a quand même pas mal de plans comme ça, des plans qui sont assez resserrés pour te montrer qu'il y a beaucoup de mouvements, mais en vérité, tu sais très bien que c'est parce qu'ils n'ont pas forcément les capacités ou les sous d'avoir énormément de gens tout autour pour justement simuler une guerre. Donc évidemment, les plans resserrés nous permettent de faire comprendre qu'il y a du mouvement, il y a beaucoup de gens, donc on est un peu serré, alors qu'au final, peut-être qu'ils ne sont que 5 sur ce plan-là. Donc il y a aussi cette manière qu'on a de bien gérer les scènes de combat, parce que en vrai, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, et Peter Jackson, encore une fois, le fait très bien. Cela n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Celui-ci m'a peut-être un petit peu moins intéressé que le premier film. Encore une fois, peut-être que vous, c'est le film que vous avez préféré, et je le respecte totalement, mais pour l'instant, je préfère le 1 au 2. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai adoré, hein. Si je donnais 20 sur 20 au premier, lui, je donnerais 18 ou allez, 17,5. Non, 18, on est gentil. 18, c'est une excellente note, et j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. Les 3 heures, encore une fois, c'est ça qui est fou. C'est qu'aujourd'hui, quand on a un film de 3 heures, on se dit, ah ouais, il faut que j'aille aux toilettes, je vais rater des trucs, mais en vrai, c'est pas très grave, il faut que je regarde ma montre. Là, aujourd'hui, avec ce film-là, c'est pas possible. J'ai pas eu envie d'aller faire quoi que ce soit d'autre plutôt que de regarder ce film-là. C'est une folie furieuse qu'on nous propose avec les Peter Jackson, et ça nous montre aussi peut-être un déclin d'un certain type de cinéma. Peut-être. Alors pas forcément en déclin, mais de se dire, c'était mieux avant. Ah, ça fait vraiment vieux con. Et pour le coup, c'est un peu le cas. En tout cas, sur certains films qui durent 3 heures. Par exemple, pour le Comte de Monte Cristo, il dure 3 heures, on les ressent pas du tout, parce que le film est vraiment bien rythmé, ça fonctionne très bien. C'est le même cas pour le film, là, pour ce film-là. En revanche, Horizon, pour ceux qui ont vu la critique, le film dure 3 heures. Ah là, les 2 premières heures, ça va. La dernière, elle est dure, hein. Elle est très dure. En tout cas, merci beaucoup encore une fois à vous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents, c'est toujours un plaisir. On se retrouve pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos d'ici quelques instants, et je vous fais des bisous.